Quand il s'agit maintenant de Pastef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, bon, le dialogue, ça y est. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. C'est une question de dignité et d'honneur. Il n'a rien compris. Parce que lui, il fonctionne comme ça, il pense que tout le monde est comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'était pour avoir une monnaie d'échange. En se disant que, oui, s'ils viennent, je libère quelques prisonniers, je libère les prisonniers, je dis aux gens, levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire. Il n'a rien compris. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et j'ose espérer que nos partenaires politiques, le F24 en particulier, croient que la position sera claire de toute façon. Le Yewwi Askan Wi, la société civile, tous ceux qui se battent pour des principes, ne vont pas accepter cette tentative d'avilissement de l'engagement politique. Je te tiens ici, fais ceci, je te donne ça, laisse ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, l'appel au dialogue actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, si je devais le résumer, du côté de Macky Sall, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le Pastef. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Macky Sall, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé, nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Sur la base de la vérité, d'un combat adossé sur l'intérêt national, sur le patriotisme. Mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde. Mais même si nous voyons personne, nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire miroiter des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Macky Sall aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans et aspirer à diriger le pays pour leur dire je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant 2 mandats. Sur 17 millions de Sénégalais, il n'y en aura pas peut-être 3 de leur vivant qui pourront être président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir accompagné. Je veux partir dans les meilleures conditions, continuer à vivre ma vie correctement, parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Demandez au président du Niger, demandez à Guéry Rawlings, demandez au président du Ghana, demandez. Je ne parle pas de l'étranger. C'est tout ce que les Sénégalais attendent de lui. À 10 mois de la fin de son mandat, ce n'est pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes. J'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire, parce qu'il ne peut pas gagner ce combat. Dans tous les cas, il va le perdre. Mieux vaut
partir dans la dignité, dans la paix. Ici, il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit.